Salut tout le monde, ici au Cram, avec un épisode, machin, spécial de mon podcast. Euh, j'étais en vacances, j'étais aux États-Unis. Oh yeah, United States of fucking America, bro. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pour ceux qui savent pas, je suis d'origine américaine. Je suis citoyen belge, hein. Alors avant d'aller pour mon passeport et faire genre, oui, mais je suis belge, mais je suis né et j'ai grandi aux États-Unis. J'ai même passé devant l'hôpital où j'étais né. Euh, je suis allé pour plusieurs raisons, pour les vacances, pour faire du catch, parce que je suis catcheur aussi. Oh, il y a tellement de choses que vous savez ou que vous savez pas sur moi. Je suis comme un oignon, il y a tellement de couches. Et je vais quand même parler d'un film, parce que dans l'avion, j'ai regardé quelques films, et je me dis pourquoi pas faire une thème sur le film que j'ai maté dans l'avion. Euh, Bah, j'étais avant d'aller là-dedans, j'étais dans un airline indien. C'est Jet Air, c'est très bien, c'est très confortable, c'est cool. Tout le monde avait leur propre petit écran dans leur siège, donc ils pouvaient regarder ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, et ça dérangeait personne. Attendez, j'allume ma clope. Comme vous pouvez remarquer, c'est un épisode un peu plus relax. Je suis un peu fatigué ces temps-ci. C'est pas évident d'être awesome. Euh, Donc, c'est un airline indien, donc et c'était vraiment bizarre, genre les stewards, les pilotes et tout. Le pilote, il avait un turban avec, et t'avais les stewards, ils étaient habillés un peu dans des trucs un peu indiens comme ça, il y en avait même avec l'espèce de bijoux bizarres sur le front là. T'avais de la musique de sitar qui jouait quand tu entrais dans l'avion. Et ce qui était trop cool, et j'en ai un peu profité, c'est dans les sélections de films, t'avais plein de films, et t'avais des films Bollywood. Et moi j'étais trop content. Alors, c'est le premier film que j'ai maté dans l'avion, c'est un film Bollywood. Je saurais pas vous dire le nom. C'est marrant parce que c'est un film et je peux même pas vous dire ce que c'est. Euh, En fait, c'est pas pour vous parler de film, c'est juste pour vous dire que c'était un film très long, parce que les films indiens sont assez longs en général, très long, malheureusement pas assez intéressant, et valait pas autant de peine que je croyais. J'étais très déçu, je croyais que ça allait être un film un peu action, ridicule comme certains films Bollywood y sont. Non, c'est censé être une drame, mais j'ai tout regardé, mais j'ai pas du tout accroché. Mais la raison que je vous raconte ces films-là, c'est que même avec tous les problèmes et le fait que j'étais même pas très fan, il était mieux et mieux construit et mieux intentionné que le deuxième film que j'ai regardé. Et donc j'ai maté deux films pour aller aux États-Unis et deux films en rentrant. Donc premier film, c'est un film indien, Bollywood, pas vraiment intéressant, très naze. Et le deuxième film, Jurassic World. Et donc j'en parle là comme ça parce que voilà, le film il mérite pas son propre épisode. Il est naze. Il y a beaucoup de discussions dessus. Il y a des fans, il y a des gens moins fans. Il y en a qui trouvent c'est un bon hommage. Il y en a qui trouvent que c'est pas le cas. Moi, j'ai vraiment essayé de regarder ça objectivement. J'étais juste fâché. J'étais juste fâché pendant tout le vol, quoi. Pendant tout le film surtout. J'étais énervé. Il y a tout qui m'a énervé dans ce film. La réalisation, les acteurs, et là, je vais me faire agresser par beaucoup de gens, mais Chris Pratt, il est gentil, il est cool et tout ce que tu veux, mais dans ce film-là, il joue comme un pied. C'est un type, ok, Guardians of the Galaxy, oh, trop bien, et il était marrant. Parks and Rec, il est trop marrant. Pas, je ne dis pas le contraire, mais non, mais c'est pas un acteur qui peut faire tout. Et c'est con, mais il aurait pu gérer un film comme ça, mais c'est soit lui qui a pas, qui sait pas jouer, il est aussi mauvais que ça,
ou c'est la façon que c'est écrit. Et j'ai remarqué que dès que je crache sur le film, on le défend, mais dès que je crache sur Chris Pratt, on dit que c'est le film qui était mal écrit. Par la même personne qui me dit ça. Donc c'est vraiment, va te faire voir, hein, c'est ridicule. C'est décide-toi, c'est l'un ou l'autre, ou c'est les deux. Moi, personnellement, je trouve que c'est les deux. Pour l'instant, Chris Pratt, il joue le même personnage. Et c'est Chris Pratt. Il y a beaucoup d'acteurs qui arrivent à faire ça. Keanu Reeves, il joue souvent le même genre de type. Mais il sait choisir les films où il sait choisir les bons films. Chris Pratt, il choisit Jurassic World, où on lui a choisi, sûrement avec un gros check. Mais il en a profité pour faire ce truc. Et c'est non, je suis désolé, ces films. Et je vais dire un truc, je suis pas un puriste de Jurassic Park. J'adore Jurassic Park, je préfère Jurassic Park 2, personnellement. Le premier, c'est un meilleur film, mais je préfère le 2. Euh, et c'est pas pour ça que j'ai pas aimé celui-là. C'est pas comme pour le remake de Robocop ou le remake de Total Recall où c'est juste il y a aucune raison de faire ça et euh, et ça pisse sur l'original. Ici, il y a aucune raison de faire ça c'est clair. Mais il y a pas, il y a rien. C'est juste un mauvais film. Et j'aime bien les mauvais films. Ça, on a bien compris, hein. Mais ici, non, ça marche pas. C'est juste je sais pas. C'est un film. Oh, et l'autre excuse, j'entends par tout le monde, c'est oh bah j'ai juste envie de voir des dinosaures. Et je peux vous aider. Il y a plein de films avec des dinosaures. Franchement, je- il y a tout, il y a plein de films avec des dinosaures. Je peux vous en citer, hein, attends, tu sais quoi? Ah, c'est un peu nostalgique là. C'est un peu comme mon premier épisode où je suis allé sur Internet pour prouver le contraire. Je vais mettre Dinosaur Movies. Déjà, j'en ai un sur la tête comme ça avant de taper quoi que ce soit. Theodore Rex. Ça, et c'est génial. C'est Whoopi Goldberg et joue un pseudo cyborg femme flic et l'équipe avec un dinosaure flic. Et c'est dans un univers où c'est des dinosaures, de dinosaures, bah, ouais, des dinosaures comme des hommes, qui marchent comme des hommes, qui parlent comme des hommes. Donc, tu veux filmer avec des dinosaures? Bah, déjà, t'as le film Dinosaure de machin, là, c'est un film Disney il y a longtemps. Il y a Aldo le dinosaure qui va sortir. Il y a Walking with Dinosaurs, c'est un documentaire. Land Before Time, je sais pas comment ça s'appelle. En français. Land Before Time, il y en a eu que 5. Donc là, t'es bien servi. T'as Extreme Dinosaur, c'est une série. Et sinon, j'ai dit, je fais recherche, mais j'en ai cité un que j'ai trouvé là, hein, parce que sinon, les autres, j'ai trouvé dans ma tête, parce que je suis génial. Ah, voilà, voilà. Là, j'ai un vrai liste. Donc, on a 1 million Years BC. On a Lost World, ouais, les 3 Jurassic Park d'office. Walking with Dinosaurs, comme j'ai dit. Aldo le dinosaure. King Kong. King Kong le remake. Ice Age, Dawn of the Dinosaurs. Adventures in Dinosaur City. The Valley of Guang. The Dinosaur Project. Prehysteria. Oh, c'est trop cool ça, Prehysteria. C'est des petits dinosaures. C'est super con comme idée. C'est des petits dinosaures, genre petits. C'est des modèles. C'est des petits robots modèles. Et ils passent pour. Et en fait, c'est des dinosaures miniatures. Il n'y a aucune raison pour ça. Euh, il y a The Beast from 20,000 Fathoms. Il y a Prehistoric Beast. Il y a Theodore Rex. Il y a The Lost World. C'est un autre film. C'est pas celui que j'ai cité. Doraemon, Nobita's Dinosaur. Encore des films Land Before Time. Godzilla, techniquement un dinosaure. Tous les films Godzilla dans ce cas-là. Parce que si ton argument c'est ouais, mais j'ai envie de le voir se battre, mais tu regardes les anciens Godzilla. Non, mais j'ai envie de le voir avec des synthèses, mais tu regardes le nouveau Godzilla. Bon, dans ce cas-là, tu regardes que 5 minutes, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Euh, voilà, Godzilla Raids Again, The Land That Time Forgot, Raptor, je vous laisse deviner le dinosaure en question dans le film. Carnosaur 2, qui sont terribles. King Dinosaur, euh, Dinosaur 13, je sais pas, ça a l'air intéressant celui-là.
Mais voilà, vous en avez des dinosaures. Faut pas, voilà quoi, merde, hein. C'est, c'est, c'est juste une excuse pour voir. Et puis, un des excuses de début, c'est qu'il y avait la musique de Jurassic Park, la musique originale et tout, genre comme si c'était un grand événement, tu vois. C'est genre, écoute, le bon son du premier film était servi, tu vois. Enfin, voilà. Donc voilà, j'arrête de parler de Jurassic World parce que voilà, ça m'a énervé, c'est chiant. Euh, donc après ça, ben, je suis allé aux États-Unis, j'ai tiré des flingues, j'ai acheté des trucs, j'ai vu des Oreos, je suis allé à New York, j'ai acheté des trucs et j'ai mangé. Et puis j'ai fait des catch aussi, je me suis entraîné, c'est vraiment chouette. J'ai vu ma famille, j'ai vu ma ville, non, j'ai pas vu ma ville natale cette fois-ci, mais j'ai vu des gens qui j'ai pas vu depuis super longtemps, c'était cool. Euh, ouais, c'est un peu un épisode journal aujourd'hui, en fait. C'est un peu genre. Et puis, je suis allé dans les bois et on a vu l'homme à poil qui cherchait les démons du cerf. Je sais pas ce que je raconte, je suis fatigué. Euh, donc en rentrant, je me disais, ben cette fois-ci, j'ai envie de mater des trucs bien. Donc j'ai maté un film indépendant que je connaissais pas du tout. C'est Me and Earl and the Dying Girl. Donc ça, c'est un film indépendant. Je vais pas dire trop ce qu'il y a dessus. C'est un film à voir. Moi, je vais sûrement le remater parce que dans l'avion, il y avait ils ont changé les dialogues, ils ont censuré des trucs parce que ça doit être pour tout le monde. Donc, ils ont censuré les gros mots. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, changer mon avis sur le film, mais j'ai envie de le revoir en tout cas parce que c'est un film assez bizarre et c'est un film, je crois qu'il mérite d'être vu une deuxième fois. Donc ça, je vais sûrement le remater. Et puis après ça, j'ai maté Ant-Man. Ça, je l'avais déjà vu au cinéma, mais là, je me permets de vous en parler. Euh, il mérite son propre épisode, mais je trouve que ouais, je peux faire peut-être un épisode dessus. Je vais juste dire qu'Ant-Man, c'est cool. Moi, j'aime bien. Je vais pas trop justifier pourquoi j'aime bien. À part le fait que je trouve que c'est un film où il y a cette magie du cinéma, j'ai le sentiment qu'il y a ça dans ce film-là. Il y a un amour pour l'aventure et tout ça. Et mes autres raisons, j'expliquerai peut-être plus tard. Je ferai peut-être un truc sur les Marvel à un moment où je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, Ant-Man, il est cool, il est à voir. C'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vont pas apprécier, il y en a qui vont bien apprécier. Et moi, j'en fais partie de ceux qui apprécient bien. Euh, Voilà, c'est un épisode. J'ai super. T'as vu ça quoi? On parle de cinéma, on parle de. Et c'est tout en fait. Enfin, j'ai juste parlé du fait que je suis allé aux States, mais j'ai pas développé plus que ça. Mais il y a rien à dire en fait. Enfin, c'était marrant, mais j'aurai bientôt des photos sur mon Facebook et tout ça. Et voilà. Voilà. À la prochaine, les gens. Et. Tiens, oh, bonus, voilà, petite vidéo de moi à Walmart, faire du shopping. Excuse me, I'm disabled. Excuse me, excuse me, I like those though. I like that one. Joey, I like that one. Pulaski. Excuse me, I gotta get some shoes now. I gotta get some shoes. There we go. Kind of wonderful. We got it going on. Oh, fucking shit out. Oh yeah.